Je sais, tu es un pauvre passionné d'animation qui n'a pas de tablette graphique, mais tu aimerais pouvoir quand même faire de très beaux dessins avec la broche d'Amoo. Ou bien, même si tu es un professionnel avec une bonne tablette graphique, mais tu souhaites obtenir ce type de rendu sur tes animations. Dans cette vidéo, nous allons apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur l'outil Freehand Brush de Moho, ainsi que les brushes de style dans Moho. À la fin, je te montrerai même comment toi-même tu peux créer tes propres brushes. Génial, n'est-ce pas? Yo créatif, ici Noès, je suis un autodidacte qui partage avec toi chaque semaine ses découvertes sur Moho et After Effects pour la communauté francophone. Alors, rejoins-moi, like et abonne-toi si ça t'intéresse. C'est parti! Ok, je prends ma brush et puis je t'explique comment ça fonctionne. Donc, je vais prendre ça, on va travailler avec ceci. J'augmente un peu. Voilà, j'augmente le contour pour que tu puisses bien voir ce qui va se passer. Ok, donc l'outil brush fonctionne d'une certaine façon. Avec on va d'abord commencer avec le Freehand Tool. Le Freehand Tool. Déjà au niveau du Freehand Tool, il y a certaines caractéristiques ou bien certaines configurations qui peuvent être appliquées. Ok, donc la première des choses d'abord, je vais d'abord venir ici au niveau de cette fenêtre de configuration. Supposons que tu veux faire un dessin ou bien que tu veux faire une illustration, mais que tu n'as pas la souris. Tu n'as pas la tablette graphique, pardon. Et c'est souvent compliqué de travailler avec la souris parce que on n'a pas la même précision et la même pression du tracé que avec la tablette graphique. Donc, Moho donne la possibilité de pouvoir pallier à ce problème. Comment? À travers cette fenêtre-ci. À travers cette fenêtre, il y a la possibilité déjà premièrement de gérer avec la tablette graphique. Donc ça, ce sont les fonctionnalités avec la tablette graphique. Ceux qui ont la tablette graphique, on peut vraiment travailler avec ces fonctionnalités-ci. Ou alors, si tu n'as pas de tablette graphique, voici les options qui peuvent t'intéresser si tu utilises la souris. La première des choses, c'est le taper start, taper end. On est d'accord que avec la tablette graphique, il y a la pression du stylet qui fait en sorte que le tracé peut être fin au début, au milieu, ça prend du volume et vers la fin, ça redevient fin. Donc, c'est ici qu'on gère ça, le taper. Donc, taper start, par exemple, je mets à 20%. Ce qui fait en sorte que à chaque fois que je vais vouloir faire passer un coup de brush, ça va toujours commencer à 20% et terminer, voilà, comme ceci. Donc, si je veux aussi que ça finisse avec un tracé fin, je peux simplement venir là, j'appuie là. Et donc, on a un tracé qui commence à 20% et qui se termine à 20%. Ça, c'est la première des choses qui permet d'avoir un tracé plutôt correct en utilisant la souris. La deuxième chose également, c'est le smoothing. Le smoothing, en fait, c'est quoi? C'est que compte tenu du fait qu'on a une souris, c'est parfois difficile d'avoir des tracés nets. Donc, avec le réglage de smoothing, ça permet que Moho nous aide, Moho nous assiste à avoir des tracés nets. Donc, si je diminue le smoothing beaucoup plus bas et que je dessine avec la souris, on voit que Moho ne nous aide pas, le tracé se fait comme ça. Maintenant, si j'augmente le smoothing à fond, lorsque je vais vouloir tracer comme ceci, voilà, comme tu le constates bien, Moho nous aide à avoir un tracé fin parce que le logiciel considère que les différents zigzags, peut-être ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs dues à la mauvaise manip ou bien à la non-maîtrise de la souris. Donc, il y a la possibilité de régler le smoothing et d'avoir quelque chose de correct. Donc, un compromis entre un tracé un peu plus fidèle, mais aussi smoothé pour avoir un rendu intéressant. Donc, ça, c'est un autre détail qu'il faut prendre en considération. C'est également valable pour ceux qui ont la tablette graphique. Là, maintenant, j'active ma tablette graphique. Voilà, là, j'active ma tablette graphique. Donc, ces configurations-ci sont également valables pour la tablette graphique. Ok, donc si je veux la tablette graphique, je ne veux pas trop me casser avec le système de pression. Je veux simplement qu'à chaque fois que je dessine et que ça finisse, voilà, il y ait des petits bouts qui se renforcent là, qui soient beaucoup plus fins. Je peux simplement venir configurer là et je passe à autre chose. Même chose pour le smoothing également. Si je veux un tracé beaucoup plus fidèle à ma tablette graphique, je gère. Mais si je veux un tracé beaucoup moins fidèle ou bien beaucoup plus assisté, voilà, ça marche aussi avec la tablette graphique. Voilà, je vais créer un nouveau calque et puis on va supprimer ça.
Autre chose, lorsqu'on fait des tracés avec la brush, ce qui forme le tracé en question, c'est un ensemble de points qui sont reliés entre eux et qui forment le tracé. Donc, il y a la possibilité également d'augmenter le nombre de points qui sera créé ou de diminuer le nombre de points qui sera créé. Par exemple, là, on a 15%. On a 15 sur 100 de points créés. Donc, si je dessine là comme ça, je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points qui ont été créés. Maintenant, si j'augmente la valeur, disons par exemple 50, lorsque je vais dessiner, je vais essayer de refaire la même forme que j'ai faite là. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a le moins de points possible. Il y a 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc en fait, ici permet de définir le nombre de pourcentage de la réduction de points. Maintenant, si je pars à, disons, 5%. Si je viens à 10% et que j'essaie de refaire... Si je viens à... Voilà, on a 5. Bon, on peut dire 10%. Hein, et que je vais refaire le même tracé. Regarde ce que ça va donner. Voilà. On aura beaucoup plus de points que ici. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, on a 12 points. Donc, en fait, en gros, cette option permet de régler le nombre de points, la réduction de points, pour avoir un tracé plus ou moins net ou plus ou moins exact. Disons maintenant, je mets à 100%. Ou alors, je mets à 120. Et que je vais faire le même tracé. Voilà. Donc, on se rend compte que automatiquement, mon essai, voilà, on voit, on a 1, 2, 3, 4, 5. on a 5 points. Alors que on a fait une forme beaucoup plus grosse et beaucoup plus large. Donc, bref, en gros, pour récapituler, ça permet de gérer le nombre de points pour avoir un tracé plus ou moins précis. Ok, donc, l'autofill permet de remplir les formes au fur et à mesure que je dessine. Donc, comme je dessine, ça remplit la forme. D'accord? Par la suite, il y a un élément très important. Donc, avant que je n'avance, si je désactive l'autofill, il y a le weld end. En fait, le weld end, c'est quoi? Supposons que je dessine une forme comme celle-ci. Je dessine une forme, voilà, comme ça. Ça, c'est une chose. Lorsque je regarde, je me rends compte que les deux derniers points ne sont pas collés. C'est-à-dire, ils sont placés de façon dissociée. Maintenant, si j'appuie la touche F, j'active le weld end, sachant qu'il n'y a pas l'autofill qui soit activé, et que je viens redessiner encore, je reviens ici. Qu'est-ce que ça a fait? Lorsque j'ai coincé, j'ai rassemblé les deux points, le point du début à celui du point de la fin, ça a directement connecté les deux, ça les a alliés et ça a créé cette forme-ci. Donc ça permet de fermer les tracés. Si peut-être on veut fermer un tracé sans toutefois le remplir, voici la fonctionnalité Weld Ends qu'on peut utiliser. Et enfin, je vais te présenter la dernière fonctionnalité avec la brush, le Freehand Brush, qui est très puissant. Bon, j'active l'autofill. Bon, je vais diminuer un peu la taille, je vais mettre ça à, disons 20. Voilà. Supposons que je suis en train de dessiner. Je suis peut-être en train de dessiner là, comme ça. Et puis, je veux continuer le dessin. Je fais comme ça. Quand je regarde, il y a une observation que je fais. C'est que je sélectionne mon outil forme. Je vois que ça a créé deux formes différentes. Parce que j'ai commencé à dessiner. J'ai lâché la main. Je suis encore revenu. J'ai recommencé à dessiner ici. Donc, ça a créé donc deux formes différentes. Or, il peut arriver que peut-être je suis coincé. Peut-être que je vais dessiner je vais faire un dessin tellement immense que l'espace de travail n'est pas suffisant. Que je veux commencer comme ça. Et je veux continuer le travail. Je n'arrive pas. Là, ça ne donne pas. C'est pour ça maintenant que Mo a mis sur pied le multistroke fill. Lorsque je coche sur le multistroke fill, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je vais dessiner comme ceci, j'ai lâché, bien sûr. Maintenant, si je viens là, je fais comme ça, ça continue et ça considère tout ça comme une seule forme. C'est très puissant.
très puissant lorsqu'on l'utilise. Donc si peut-être j'ai un dessin que je veux faire, dessiner peut-être un personnage là, je sais pas, je vois que c'est bon et que j'ai lâché, je peux simplement reprendre. Je passe comme ça, je peux reprendre, et je termine. Tout comme je peux aller à l'intérieur, je fais comme ça. Donc c'est facile, je peux faire des formes un peu comme l'os, voilà, l'os qu'on a vu. Et une fois je prends l'os là, je dessine comme ça et je rentre là, je viens comme ça, voilà. Je viens sur le côté, je fais comme ça, je fais là, je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça. Et à la fin, j'ai une seule forme cohérente et tout. Et puis maintenant, je peux manager les différents éléments si je veux. Voilà. Donc, voilà présenter tous les éléments qui permettent de configurer un freehand brush. Je ne sais pas si on déjà dit une freehand brush ou un freehand brush. Donc ça, c'était la première partie. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, surtout au niveau des styles. Lorsqu'on dessine, je vais par exemple prendre cette brush-ci, je vais dessiner ceci. Voilà, par exemple. Il y a la possibilité de changer le style de brush parce que peut-être ce brush ne m'intéresse pas pour faire le dessin que je veux faire. Je veux une brush beaucoup plus stylée, beaucoup plus intéressante. Mo nous donne la possibilité d'avoir accès à une panoplie de brushes intéressantes. Et où ça se trouve? Ça se trouve ici. Là où il y a nos brushes, il suffit simplement de cliquer et de sélectionner. Il y a toute une panoplie, toute une panoplie de brushes, pardon. Donc si je prends par exemple cette brush-ci, je valide OK et que je viens, je dessine là. Alors on constate que Mo a changé de brush et a pris en considération la brush que j'ai choisie ici. Je peux changer de brush. Bref, je peux prendre la brush qui m'intéresse. En fonction du rendu que je veux donner, je prends la brush et ce qui me permet justement de pouvoir colorier avec les brushes. Ça me donne la possibilité de pouvoir colorier les brushes. Je pense que peut-être je vais faire une vidéo sur ça, sur apprendre à colorier avec les brushes. Et ça permet d'avoir des rendus vraiment très poussés, des rendus qui ne pourraient pas être possibles seulement avec les outils de base de Mo. Ok, bon maintenant, je vais te montrer comment configurer parce que parfois quand on arrive ici, il y a tellement d'outils. Peut-être que je peux prendre une brush, mais les configurations qui sont là ne me plaisent pas et je veux personnaliser ma brush. Il y a ces outils qui permettent justement de le faire et on va les passer en revue un à un. Déjà, sur la gauche, on a Align Brush with Curve. Donc, on a une courbe là et puis si je décoche, je me rends compte que ça ne s'aligne plus au niveau des brushes. Je crois que je vais peut-être prendre ceci, voilà. Donc, il y a une courbe. Si je décoche, ça va suivre le cours normal. Mais si, pardon. Si je coche aligné sur la brush, sur la curve, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, auto stroke. Je désactive ça et désactive ça. Si je mets ça là, c'est en train de suivre le mouvement de la courbe. Parce que quand je regarde là, c'est comme si ce sont les poils. Maintenant, si je désactive, qu'est-ce qui va se passer? Je prends là, je dessine. Voilà, on se rend compte que ça suit plutôt, ça ne suit plus le mouvement de la courbe. Je peux le tester avec une autre brush. Voilà, par exemple celle-ci. Voilà, c'est parfait. Donc, celle-ci par exemple, lorsque j'active ça, Align with Curve, et que je dessine comme ça suit le mouvement de la courbe. Mais si je désactive ça, qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Ça donne les éléments qui ne suivent plus la courbe. Par contre, l'autre ici suit la courbe. Voilà, ça c'est très important à savoir. C'est la première option à prendre en considération. Donc, je vais revenir sélectionner. Bon, il y a les outils là. Bon, je pense que je vais travailler avec ça. Maintenant, la deuxième option, pardon, c'est le Random Stamp Order. Donc ici, c'est pour donner un peu d'effet aléatoire à nos éléments. Donc ça, c'est pour donner un effet aléatoire. Ici, c'est le Merge Alpha. Parfois, il y a des brushes qui ont la couche alpha. Et avec cette possibilité, il y a la capacité de les mélanger, c'est-à-dire de combiner le mode alpha avec la brush en question. Donc, il y a les brushes parfois qui viennent sous fond transparent. Et avec ça, il y a la possibilité de pouvoir gérer ça. Ok. Bon, Line Boring, on va voir plus tard. Et je vais faire une vidéo spéciale où on va parler de ça. Tu verras, tu vas comprendre très bien. Ok, venons maintenant sur la droite.
Sur la droite, on a le jitter angle. Donc, ça permet de gérer un peu l'angle des éléments. Si je prends ça, j'active le jitter angle. Bon, je vais prendre peut-être ceci. Voilà, j'active le jitter angle. Tu vois que ça permet de gérer les angles des entités un peu de façon différente, de façon dissociée. Tu vois. Donc, si je joue sur le jitter angle, tu vois que là, ça joue sur les angles des éléments. Il y a le spacing qui permet d'espacer. Voilà, qui permet d'espacer la quantité de particules de la broche. Si je prends ça ici, je peux spacing. Voilà. Là, j'obtiens quelque chose de beaucoup plus nuageux, tout comme je peux diminuer le spacing. Et l'avantage qu'il y a avec la version 4.2, c'est qu'il est possible de réduire le spacing à moins de 10%, parce qu'avant, on pouvait seulement aller à 10%. Donc là, maintenant, il y a la possibilité de descendre même à 2%, 1%, 3%, en fonction de l'effet qu'on souhaite. Donc si je viens là, je dessine là comme ça. Alors là, ça me donne le rendu souhaité. On a aussi le size variation amplitude. Donc si je veux faire varier l'amplitude des éléments, je peux le gérer. Je crois que voilà, on va gérer avec ça. Donc si je veux gérer les variations de l'amplitude, c'est-à-dire certains soient gros, certains soient petits, je gère ça ici. Même chose avec le scale, la taille des éléments. Donc il y a une différence entre l'amplitude et la taille. Donc je peux gérer aussi la taille des éléments ici, je peux gérer l'amplitude des éléments là. Voilà, tout simplement. Et ça se fait un peu de façon un peu aléatoire, quoi. Et là, je gère les angles. Là, je peux gérer les angles. À la différence de... Attends, je mets ça à 0. Je reviens là. À la différence de jitter angle, qui gérait un peu les rotations de façon un peu aléatoire, le angle draft gère les angles de façon uniforme. Voilà, comme on le voit là ici. Donc, sur la base de ça, on peut gérer les angles et trouver ce qu'on veut. Et enfin, on va venir attaquer le line boil, parce que le line boil est aussi lié au randomness and interval. Bon, on va gérer le line boil. Je vais prendre par exemple ceci, la broche-ci. J'active le line boil. Lorsque j'active le line boil, il y a randomness interval qui s'active automatiquement, ça met 1. Donc ça c'est pour un frame. Je valide. Je préfère te faire la démonstration. Lorsque j'ai fait ça, je dessine. C'est bon. Lorsque j'appuie sur la touche play, regarde ce qui se passe. Bon, je vais effacer tous les autres. Lorsque j'appuie sur la touche play, regarde ce qui se passe. Tu vois que la broche s'anime. Bon, maintenant, je prends toujours une broche. Peut-être tu vas te dire que c'est normal, c'est censé se faire comme ça. Je vais prendre maintenant une autre broche et je vais désactiver la fonctionnalité. Je désactive le line boil. Je fais le même tracé. Regarde ce qui va se passer. C'est magnifique, n'est-ce pas? En fait, je ne sais pas si tu vois souvent les animations qui ont des contours qui bougent beaucoup là, qui tremblent un peu là. Avec les contours, les tracés des personnages qui tremblent un peu. En fait, c'est ça. C'est pour avoir cet effet, on utilise justement ce qu'on appelle le line boil ou le faux fixe. Je vais faire une vidéo vraiment dédiée à ça. Et c'est sur cette fonctionnalité, c'est qu'on gère. Là maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, comme ça danse ici, ça définit à chaque frame, après chaque frame, il y aura le mouvement, le tremblotement. Donc là, j'ai mis que le mouvement, c'est après chaque une frame. Si je mets après chaque 5 frames, par exemple, je mets 5 frames et je viens, je dessine. Là, je vais dessiner sur le côté. Voilà, je dessine sur le côté comme ça. Lorsque je vais appuyer sur la touche play, tu vois que c'est après chaque 5 frames que la broche commence à danser et à être animée. C'est un outil très puissant, extrêmement puissant. Là, je te montre la dernière fonctionnalité, la dernière possibilité qu'il y a. La question de savoir, oui, je peux mettre à 1 frame, 0 frame, 5 frames, tout ça, mais qu'en est-il si je mets ça à 0 frame? Oui, parce qu'on peut mettre ça à 0 frame. Si je mets à 0 frame, j'appuie sur OK. Voici ce qui va se passer. Je vais dessiner mon sujet là, comme ça. Quand je vais appuyer sur la touche play, rien ne va se produire. Voilà. Mais c'est pas parce que rien ne se produit que rien ne doit se produire. Attends, je mets un peu de l'ordre là, parce qu'il y a un peu de désordre. J'arrange un peu ça correctement. Je ne sais même pas si tu as remarqué.
Regarde bien, regarde ce qui se passe. Qu'est-ce que tu observes? Tu observes que pendant que je suis en train de déplacer les éléments, de tous les éléments qui sont là, le seul élément qui bouge pendant que je suis en train de le déplacer, c'est ceci. Donc, en fait, pour avoir l'option de faire bouger les éléments, pas après chaque frame, mais lorsque on effectue une modification, ou bien lorsqu'on fait bouger, par exemple, que ce soit un point ou bien le calque en soi, pour pouvoir le faire, il faut configurer en mettant ici le randomness à 0. Ce qui veut donc dire que si je bouge ça comme ça, voilà, ça bouge, ça danse. Alors que voici la frame où il n'y a rien. Si je bouge ça, il n'y a pas d'animation. Si je viens bouger ici, même chose, il n'y a pas d'animation. Mais dès que je viens bouger ici, il y a l'animation qui se lance. C'est très important à savoir, à comprendre et à connaître. Voilà ainsi présenté les brushes et les différentes fonctionnalités des brushes. À travers ça, maintenant, tu pourras configurer ta brush et tout. Maintenant, il y a une dernière question qui vient à l'esprit. Ok, je viens là, mais il y a tous ces brushes. S'il n'y a pas une brush qui m'intéresse, comment est-ce que je fais pour pouvoir avoir mes propres brushes, pour pouvoir configurer mes propres brushes? Je te montre comment faire. Et pour pouvoir faire ses propres brushes, tu peux aller dans Photoshop si tu veux, dans Illustrator, bref, tu peux aller où tu veux. Mais ce n'est pas obligé. Même avec Moho, tu peux créer tes propres brushes. Comment ça fonctionne? Tu vas venir créer une nouvelle composition, bien un nouveau projet. Tu vas venir ici dans Projet. Et tu vas changer, tu vas mettre en forme carrée. Donc je vais mettre 600. Bon, j'enlève d'abord le constraint. 600 par 600. 600 par 600. Maintenant, sur la base de ça, je peux maintenant dessiner ce que je veux. Peut-être je veux qu'une brush soit avec les cœurs. Bon, attends, je diminue le smoothing. Voilà. Si je veux que la brush soit en forme de cœur comme ça. Voilà, supposons que je veux une brush qui soit en forme de cœur. Je prends ma brush tout simplement, après l'avoir dessinée. Je me rassure d'abord de mettre le fond blanc en dessous. C'est très important. Le fond blanc. Voilà, je mets le fond blanc comme ceci. Voilà, très bien. Dès que c'est bon, j'appuie CTRL R. Lorsque j'ai fini la prévisualisation, je vais exporter ça dans les dossiers sources de Moho. Parce qu'en fait, il faut comprendre que Moho, lorsqu'on travaille dans Moho, il y a un dossier source, un dossier qui a été créé à côté pour pouvoir emmagasiner les brushes, les scripts qu'on va enregistrer plus tard, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vais chercher ce dossier. Moi, par exemple, je l'ai configuré, je l'ai mis dans le dossier document. Je pense que par défaut, ça se situe dans le dossier document, si je ne me trompe pas. Donc, à toi de voir, à toi de vérifier. Donc, je viens dans Save As. Save As. JPEG. Voilà. Document, Moho 14 Resources. Je viens là, Moho Pro. Et je vais venir installer ça dans le dossier Brushes parce qu'il y a d'autres dossiers. Je vais venir dans Brushes. Je viens dans Brushes. Et puis, je valide. Ok. Dès que je valide, je peux fermer ça. Donc, je vais revenir maintenant sur cette plateforme-ci, sur mon projet précédent, pour pouvoir actualiser. Parce que si je viens là, rien ne s'affiche. Et voilà, c'est pas normal. Pour pouvoir actualiser les choses, je vais prendre la combinaison de touches CTRL SHIFT ALT L. Donc c'est comme si ça actualisait, ça refresh notre logiciel. Et dès que je viens là ici, qu'est-ce que je vois? Tada! Je vois notre brush avec notre fameux cœur. Donc là maintenant je peux agrandir les tailles si je veux. Je peux augmenter le spacing si je veux. Bref, toutes les fonctionnalités que je t'ai montrées au préalable là, tu peux maintenant les gérer. Ma variation aussi des tailles, d'accord. Dès que c'est bon, allez, ta touche F et puis voilà ce que ça donne. Donc tu peux configurer comme tu veux. Aussi, il y a un dernier truc que j'ai oublié de te montrer. Il y a cette fonctionnalité-ci que j'ai oublié de te montrer.
En fait, cette fonctionnalité se fonctionne pour les cas où tu as des brushes colorées comme celle-ci. Supposons que tu as cette brush colorée et que je valide. J'ai cette brush colorée que je valide. Lorsque je vais dessiner, par exemple, ça va dessiner avec la couleur avec laquelle ça va dessiner avec la couleur avec laquelle c'est arrivé. Mais si j'aime bien, par exemple, l'effet, mais la couleur ne m'intéresse pas, cette fonctionnalité me permet justement de dire à Moho que bon, c'est vrai, le brush est bien et tout, mais je n'aimerais pas que ce soit avec cette couleur-ci. J'aimerais que ce soit en noir sur blanc pour que moi-même je puisse mettre la couleur qui m'intéresse. Donc lorsque j'appuie sur OK, ce qui va donc se passer, c'est quoi? Si je dessine, tu vois que ça vient en noir. Pourquoi? Parce que ici, la couleur est noire. Donc maintenant, c'est moi qui décide de prendre la couleur, d'imposer la couleur que je souhaite. Mais ça garde toujours le même effet de la brush. Ok, voilà ici présenté les brushes sur Moho. À partir de maintenant, les brushes n'ont plus aucun secret pour toi parce que je t'ai montré tout ce qu'il y a à savoir. Comment configurer les brushes, comment choisir et appliquer les brushes et comment créer soi-même ses propres brushes. Si cette vidéo t'a intéressé, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner. Et si tu es arrivé jusqu'à ce niveau, écris en commentaire « Brush is so good ». Écris en commentaire « Brush is so good ». Là, je saurai que tu es arrivé jusqu'à ce niveau. Quant à moi, je te laisse avec cette autre vidéo pour t'aider à apprendre davantage le logiciel Moho et le motion design. Quant à moi, je te laisse. Porte-toi bien. C'était Noël. Yo, créatif!